بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Salam alaikum wa rahmatullah la Oumma. Nous espérons que vous allez bien. Comme chaque année, Jena TV essaie de placer la barre un peu plus haut et de faire évoluer le projet vers le haut. Cette année, par la grâce d'Allah, nous avons atteint la barre des 100 000 abonnés sur YouTube et nous souhaitons tout d'abord vous en remercier. Et ce nombre ne cesse de grimper grâce à vos partages, vos likes, vos interactions très intéressantes sur nos différentes plateformes. Cette année, pour le Ramadan, on a plusieurs informations à vous annoncer. Vous êtes prêts? Accrochez-vous bien. La première, c'est que chaque nuit du mois béni, nous allons faire un cours en direct exclusif, avec chaque jour un intervenant différent. Et oui, on s'est fixé cet objectif et on l'a réussi, elhamdoulillah. Jena TV l'a fait pour vous. Réussir à réunir 30 prédicateurs et imams sur la même plateforme. En ces temps de mise en garde à tout va, des critiques internes entre les musulmans, ça a été un gros challenge. Mais on voulait mettre un grand coup dans la fourmilière et construire tous ensemble autour des valeurs de l'islam. Tous les soirs, retrouvez donc à 20h30 un intervenant différent pour traiter de thématiques autour du Coran. Eh oui, le Ramadan c'est le mois du Coran. Comment donc faire des cours sans en parler durant ce mois béni? Maintenant, pour parler de nous, nous sommes une équipe d'une vingtaine de personnes travaillant d'arrache-pied pour vous apporter le meilleur des contenus. Eh oui, Jena TV, depuis ses débuts en 2016, a maintenant pris du galon par la permission d'Allah. On a nos traducteurs, nos rédacteurs, une équipe de monteurs et d'intervenants nous permettant de produire plusieurs vidéos par jour. Toute cette petite troupe est donc heureuse de vous souhaiter un bon Ramadan 1441. Que ce mois béni soit un mois de changement pour vous, d'adoration, de piété et de rapprochement d'Allah. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire hop. Vous croyez pas vous en sortir comme ça? Je viens de vous annoncer une méga nouvelle qui est celle de notre passage à 100 000 abonnés. Et ça vous fait rien? Vous êtes sûr? Allez, vous le savez comme moi, que 100 000 abonnés, ça change la donne. Entre le trophée de récompense et tous les nouveaux services que YouTube nous propose, je vous raconte pas. Lesquels de services? Eh ben déjà, Teespring, le partenaire de YouTube, nous propose de customiser des t-shirts, tableaux, coques de téléphone et plein de goodies que nous pouvons désigner à notre guise. Les produits sont en description de la vidéo. Il vous suffit de regarder en bas et de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si jamais vous voulez un design customisé ou dédicacé pour vous, pour un tableau ou pour un mariage, laissez-nous un mail. On se fera un plaisir de vous rendre ce service. Aussi, vous allez voir à côté de s'abonner de notre chaîne, le petit bouton rejoindre. Oui, ce petit bouton bleu en bas des vidéos. Et bien là encore, c'est un nouveau service. En activant l'abonnement à 10 € par mois, là, c'est toute la bibliothèque des livres de Jena Édition qui vous sera offerte. Et le luxe, Ah, ouais. Tu m'entends bien là? Ouais. Ouais. Tous sur YouTube, Ikram. Tous sur YouTube. Marhaban bikoum. vous apporte la baraka, la santé, la bénédiction ici-bas et dans l'au-delà, en espérant que ce Ramadan soit bénéfique. Ah, tu les affiches carrément. Tu les affiches carrément. Ouais. Je laisse allumer ou je l'éteins? Voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuha al-ikhwat wal akhawat, chers frères et sœurs, bienvenue à tous et à toutes. Qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte votre jeûne, qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte vos prières, qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte toutes vos bonnes actions. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous facilite de terminer ce mois de Ramadan dans les meilleures des conditions.
qu'Allah tabarak wa ta'ala nous fasse parmi ceux qu'il a sauvés de l'enfer. Et tous les jours, Allah tabarak wa ta'ala, il a une liste de gens qu'il sauve de l'enfer. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent après. Allah tabarak wa ta'ala les a déjà pardonnés. Il les a déjà inscrits dans cette liste. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous fasse parmi ceux-là. Allahumma amin. En parlant du Coran, nous sommes le mois du Coran et tous les jours, vous écoutez différents imams qui parlent du Coran al-Karim. Et en parlant du Coran, comment ne pas aborder la sourate la plus importante dans ce noble livre, qui est Al-Fatiha, Fatihatul Kitab, la première sourate lorsqu'on ouvre le Coran, l'ouverture du Coran. C'est comme un refrain du Coran, un refrain. D'ailleurs, lorsqu'on fait le tarawih, à chaque fois, on commence la récitation avec Suratul Fatiha. À chaque fois, c'est comme un refrain qui revient. D'où son importance. Et on verra, Inch'Allah, pourquoi cette sourate est si importante. C'est la seule sourate que chaque musulman et musulmane doit connaître par cœur. Il n'est pas obligatoire de mémoriser le Coran en entier. C'est une obligation dite kifaya, c'est-à-dire si un groupe s'en occupe, pour le reste, ce n'est pas une obligation. Mais Suratul Fatiha, sa mémorisation, elle est fardul ayn, obligation à chaque musulman et chaque musulmane de l'apprendre par cœur. Subhanallah. Et en plus, en arabe. Et donc, pourquoi est-il si important d'apprendre cette sourate? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: n'est point valide la prière de celui qui n'a pas récité Fatihatul Kitab. N'est point valide la prière de celui qui n'a pas récité Fatihatul Kitab. Donc l'ouverture du livre, c'est-à-dire Suratul Fatiha. Et il a dit aussi, celui qui prie sans réciter Ummul Qur'an, la mère du Coran, donc ici encore un nom de Suratul Fatiha, sa prière est incomplète et non valide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété 3 fois pour insister que la prière elle est invalide si tu ne récites pas Suratul Fatiha. Donc ça c'est un de ces bienfaits, les bienfaits de cette sourate, de cette noble sourate. Dans un autre hadith, Abu Sa'id al-Rafi'i radiyallahu anhu raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne t'enseignerai-je pas la plus sublime sourate du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée? Est-ce que tu veux que je t'enseigne la plus sublime sourate du Coran avant que tu sortes de la mosquée? Et il me prit par la main, et lorsqu'il nous fûmes sur le point de sortir, je lui demandai: ô messager d'Allah, tu m'as dit que tu m'enseignerais la plus sublime des sourates du Coran. Il me répondit: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cette sourate est Al-Fatiha. Les 7 versets répétés et la lecture sublime que j'ai reçue. Et la lecture sublime que j'ai reçue. Et le hadith, il est dans Bukhari. Donc ici, on voit clairement comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur l'importance de cette sourate. Ibn Abbas radiyallahu anhu a rapporté, pendant que Jibril, l'ange Jibril alayhi salam, était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendit un bruit au-dessus de lui. Il leva son regard vers le ciel et dit: voici une porte du ciel. Voici une porte du ciel qui a été ouverte aujourd'hui.
et qui n'avait jamais été ouverte avant ce jour. Puis un ange en descendit et Jibril fit ce commentaire. Voilà un ange qui vient de descendre sur terre. Il n'est jamais descendu avant ce jour. L'ange salua et dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, réjouis-toi car tu as reçu deux lumières qu'aucun prophète avant toi n'avait reçues. Al-Fatiha, Al-Fatiha est les derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Tu ne liras pas une seule de leurs lettres sans être exaucé. Subhanallah. Et le hadith, il est dans Muslim. Réjouis-toi, hein, dit l'ange Jibril à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Réjouis-toi, car tu as reçu deux lumières qu'aucun prophète avant toi n'avait reçues. Al-Fatiha, Surat Al-Fatiha, et les derniers versets de la Surat Al-Baqarah. Hein? Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Tu ne liras pas une seule de leurs lettres sans être exaucé. Subhanallah. Donc c'est bien de réciter cette sourate et ensuite faire des du'as. Dans un autre hadith, Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a jamais révélé ni dans la Torah, ni dans la Bible, ni dans les psaumes, hein, ni même dans le Coran une sourate semblable à celle-ci, hein, à la Fatiha. Elle est la mère du Coran, Ummul Quran. Les 7 versets répétés, et elle est divisée en 2 moitiés entre Allah et son serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle est divisée en 2 moitiés entre Allah et son serviteur. Hein? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah tabarak wa ta'ala, c'est un hadith qudsi, Allah tabarak wa ta'ala dit, j'ai partagé la prière en 2 parts. L'une est pour moi, l'autre pour mon serviteur. Et à mon serviteur, ce qu'il demande. Si mon serviteur dit Alhamdulillah, il dit, si mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hein, louange à Allah, hein, le Seigneur de l'univers, je dis, Allah, mon serviteur m'a loué. En fait, c'est un dialogue. Hein. Est-ce qu'on se rend compte, est-ce qu'on fait attention à ça lorsqu'on récite cette sourate dans la prière? Lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah tabaraka wa ta'ala te répond et il te dit Hamadani Rabbi, mon serviteur m'a loué. Et s'il dit le clément Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, je dis, c'est Allah qui parle, mon serviteur m'a rendu les hommages. Et lorsqu'il dit le maître du jour de la rétribution, yani Maliki Yawmiddin, lorsque tu dis Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, je dis, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsqu'il dit, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous implorons secours, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, je dis, cela nous concerne moi et mon serviteur. Cela est entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Et s'il dit, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers un droit chemin, le chemin sirat al-ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Je dis, cela est pour mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il demande. Donc, la première partie de Surat al-Fatiha, hein, elle est pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont les louanges vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, à partir de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, d'accord? Allah dit, cela nous concerne moi et mon Seigneur et mon serviteur, astaghfirullah. Cela est entre moi et mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il demande. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'accorde
si tu dis vraiment avec ton cœur, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que j'adore et c'est toi que j'implore secours, demande à Allah tabarak wa ta'ala de l'aide pour n'importe quelle tâche, Allah tabarak wa ta'ala va te faciliter. Et s'il dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous, tu demandes la guider, pareil, Allah tabarak wa ta'ala te dit ceci est pour mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il demande. Donc c'est ça le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est divisée en deux moitiés, entre Allah et son serviteur. Et donc les ulama disent la première partie, c'est une wasila. Wasila, c'est-à-dire un moyen de se rapprocher envers Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, c'est des du'a. Ensuite, c'est des invocations. Les ulama disent que tout le Coran, il est résumé dans Surat al-Fatiha. Et toute la Surat al-Fatiha elle-même, elle est résumée dans le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pourquoi? Parce que elle contient le tawhid, la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala, l'unicité d'Allah azza wa jalla. Car en effet, elle veut dire tout simplement La ilaha illallah. La ilaha illallah. La parole pour entrer en islam. La parole, le message essentiel de l'islam. L'unicité d'Allah azza wa jalla. Car, qu'est-ce que ça nous fait dire? C'est quoi qui nous fait dire ça? Pourquoi cette phrase, elle est semblable à La ilaha illallah? Qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Allah. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas dit na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. C'est-à-dire que on t'adore toi, mais autre chose peut-être. Alors que comme il a avancé iyyaka en arabe, les spécialistes de la langue arabe disent ici c'est le hasr. C'est-à-dire que c'est nous n'adorons que toi. Nous n'adorons personne en dehors de toi. Nous n'adorons toi uniquement et nous demandons de l'aide à toi uniquement. Personne d'autre à part toi. Donc, c'est tawhid. C'est tawhid. Et tout le Coran, c'est tawhid. Et aussi dans cette phrase, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, elle est aux formes plurielles. C'est pas je t'adore et je te demande secours. Pourquoi c'est au pluriel? Pour montrer que l'islam, c'est pas une religion d'égoïstes. C'est une religion communautaire. On adore Allah tabarak wa ta'ala en communauté avec nos frères et sœurs. Et cela implique donc tout ce que l'islam prêche comme valeur morale et bénéfique pour la société. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Parmi les noms de cette sourate, il y a donc Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre ou liminaire du livre. Ce nom lui a été donné parce que le Coran commence par elle et que sa lecture est obligatoire dans la prière. Elle est donc l'ouverture des sourates qui vont la suivre dans le Coran, dans le Mus'haf, et l'ouverture de celles qui vont la suivre dans la prière. Aussi, elle est appelée Al-Hamd, car elle commence par la mention Alhamdulillah. Aussi, on dit Ummul Kitab, la mère du Coran, car elle précède toutes les autres sourates, ou parce qu'elle est à l'origine du Coran. Car en arabe, ça veut dire mère, mais aussi c'est l'origine. C'est pour ça qu'on appelle Makkah Ummul Qura, la mère des cités. Pourquoi? Parce que on dit que c'est l'origine des cités. Car Adam, il a été descendu dans cet endroit. Comme la mère est l'origine de ses descendants, et elle est l'origine du Coran, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a déposé l'ensemble de ce que contiennent toutes les sourates.
Elle est appelée aussi As-Sab'ul Mathani, As-Sab'ul Mathani, les 7 versets répétés, hein, car elle contient 7 versets. Hein, et Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat Al-Hijr, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons accordé Sab'a al-Mathani, les 7 versets répétés, et le Coran glorieux. Elle contient donc 7 versets qu'on doit lire dans chaque raka'. Raka', c'est l'unité de prière. De prière obligatoire ou surrogatoire. Ou bien parce que selon un certain avis, elle aurait été révélée 2 fois. Une première fois à la Mecque et une deuxième fois à Médine. On l'appelle aussi Mathani, pourquoi? Parce que elle a été révélée une fois à la Mecque et une seconde fois à Médine. C'est aussi Al-Wafiyah, parce qu'on ne peut pas la diviser dans la prière, mais on doit la lire intégralement. L'intégrale, Al-Wafiyah, l'intégrale. Tu ne peux pas diviser Al-Fatiha. Tous les autres sourates, tu peux commencer à la lire et t'arrêter et tu dis Allahu Akbar et tu ikhlas. Il n'y a pas de souci. Mais Fatiha, non. Tu ne peux pas t'arrêter à Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, tu fais Allahu Akbar. Donc c'est Al-Wafiyah, l'intégrale. Al-Kafiyah, la suffisante. Parce qu'elle se passe des autres. Comme on avait dit, elle résume tout le Coran. Alors que les autres ne peuvent pas se passer d'elle. Les autres sourates ne peuvent pas se passer de Fatiha. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ummul Qur'an, la mère du Coran, peut suppléer toute autre sourate, mais aucune autre ne peut pas la supplier. Subhanallah. Al-Asas, c'est le fondement, car Ibn Abbas aurait rapporté à toute chose un fondement, et le fondement du Coran, c'est la Fatiha. Le fondement du Coran, Al-Fatiha. Al-Shifa, la guérison. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'ouverture du livre est une guérison contre toute maladie. Al-Fatihatul Kitab, une guérison contre toute maladie. Donc, est-ce qu'on applique ça? Est-ce qu'on se soigne avec Fatiha? Il y a des gens, ils ont guéri juste en lisant Surat al-Fatiha. Car c'est Al-Shifa, Al-Shafiyah. Al-Shifa. Donc maintenant, aujourd'hui, pour se protéger, pour se guérir aussi, si vous êtes atteint du corona, n'importe quelle maladie, lisez Al-Fatiha. Lisez Al-Fatiha avec l'intention de se guérir. Et soyez sûr qu'Allah tabarak wa ta'ala, il guérit avec le Coran. C'est un point fondamental dans notre croyance, que le Coran, il guérit. Il guérit les cœurs de tout doute, des passions. Il guérit notre spiritualité, de l'angoisse, de la dépression. Et il guérit carrément physiquement. Oui, il guérit physiquement. En suivant bien sûr les traitements médicaux et les avis médicaux qui vont avec. Il faut faire les causes. Elle est appelée aussi as-salah, la prière. Cette sourate, c'est la prière même. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith qu'on a lu ensemble, Allah tabarak wa ta'ala dit, j'ai partagé la prière en 2 parts. L'une pour moi, l'autre pour mon Seigneur et à mon serviteur. L'une pour moi et l'autre pour mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il demande. Subhanallah. Et donc, aujourd'hui, Inch'Allah, lorsqu'on va prier Al-Maghrib et ensuite on va prier Salat al-Tarawih, je vous demande de méditer sur ça. De lire Surat al-Fatiha, pas quelque chose qui sort automatiquement. Souvent, elle sort automatiquement sans qu'on réfléchisse à même pas une phrase de cette sourate, subhanallah. Donc, essayez de la lire, mais avoir ce dialogue dans notre tête. Que lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah te répond Hamadani Rabbi, Hamadani Abdi, Hamadani Abdi, mon serviteur m'a loué. Ce dialogue. Et sois sûr que si tu es sincère en lisant Surat al-Fatiha, Allah tabaraka wa ta'ala va t'accorder la bonne croyance, la bonne guidée. Tu vas avoir, aujourd'hui, des fois c'est difficile de se retrouver.
car il y a plein d'idéologies, il y a plein de courants, hein, de groupes politiques, etc. Alors, si tu es sincère et tu lis Surat al-Fatiha avec ikhlas, et tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala pour te guider, il va te montrer le droit chemin. Tu vas voir où est le haqq et où est le batil, où est la vérité et où est le mensonge. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Jazakumullahu khairan pour avoir écouté. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter votre jeûne. Sahafturkum jami'an. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.